Bonjour. Oui, allô? Ah, Oui, pardon. allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur, je me permets de vous appeler. Je m'appelle Julie, je suis directrice d'une petite agence de pub et récemment j'ai remarqué une baisse de morale en fait et de motivation parmi les employés et j'ai vraiment cette impression que mon style de leadership n'inspire pas suffisamment mon équipe et je sais vraiment pas comment y remédier. Ok, bonjour Julie. Donc, quand vous dites que vous avez remarqué qu'il y a une baisse de motivation, est-ce que vous avez des exemples spécifiques à donner par rapport à cette situation? Oui, 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 tout à fait. Bah, lors des réunions, typiquement, ils semblent désintéressés, peu enthousiastes à partager leurs idées. Et en plus, au niveau des discussions, sur les projets, c'est souvent très silencieux et les initiatives sont super rares. Ok. Et vous réagissez comment généralement? Vous êtes comment? Beh, moi, j'observe, je vous avoue que voilà, j'aimerais que les initiatives viennent d'eux, mais vous dire comment est-ce que moi je suis, c'est pas évident comme question. J'essaye vraiment de leur donner la parole, mais est-ce qu'ils la prennent? J'ai pas l'impression. Donc, quand vous dites que vous essayez, c'est-à-dire vous faites un tour de table, vous leur dites voilà, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à Beh, ça? généralement, je lance une question un peu ouverte en disant: «Voilà, on va parler là-dessus. Est-ce que quelqu'un a éventuellement des idées?» mais c'est vrai que je donne pas spécifiquement le tour de parole à chaque personne, ça non. Ok, déjà, ce serait déjà bien. Donc, en fait, ce qu'il est important, Julie, et ça c'est hyper important, c'est d'abord, de comprendre que quand vous êtes en réunion ou que vous êtes en tout cas en tant que responsable, vous avez vraiment un enjeu au niveau de votre leadership. C'est-à-dire que si vous êtes hésitante, que vous avez des doutes, que c'est des choses que les gens ressentent, d'accord? Donc, il faut vraiment Mmh. être très, très à l'aise par rapport à la manière dont vous conduisez ces réunions. Si c'est vous qui les conduisez, c'est vous qui les conduisez. Donc, c'est-à-dire que si à un moment donné, vous décidez de donner la parole aux gens, donnez la parole aux gens, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui très naturellement vont prendre la parole et d'autres qui vont être beaucoup plus réservées et moins la prendre. Donc, c'est à vous de pouvoir réguler tout ça et de pouvoir leur donner la parole. D'accord? Donc, ce que je peux déjà vous Mmh. conseiller comme première clé, c'est vraiment effectivement lors de la prochaine réunion de pouvoir donner la parole aux gens de manière régulière, de manière à faire en sorte que tout le monde puisse avoir un moment où il puisse s'exprimer. À part cela, est-ce que vous faites des entretiens individuels avec votre personnel ou pas du tout? Non, c'est des choses que je ne fais quasiment pas. Enfin, pour ne pas dire que je ne fais pas du tout, en fait. Ok, pourquoi? Bah, je vous avoue que j'y ai pas pensé, en fait, parce que très souvent, j'essaye, après peut-être que je me trompe, mais j'essaye de créer cet esprit de groupe où je me dis: «Ben, on se fait des discussions, on est tous là», en espérant que les gens se sentent plus à l'aise, en étant devant d'autres personnes et cetera. Bon, après, j'ai pas l'impression forcément que ce soit très porteur, je vous avoue, mais c'est voilà, sur base de cette idée-là que j'avais tendance à plutôt faire des choses, très en groupe et pas d'entretien individuel. Ok. Donc les entretiens individuels, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que c'est des moments privilégiés d'échange avec vos collaborateurs. Ok? Et il Mmh. faut qu'ils puissent savoir qu'ils ont, en dehors des réunions informelles, en dehors des moments informels, c'est vraiment fondamental d'avoir des moments formels où vous avez un espace dans lequel vous pouvez échanger, dans lequel vous pouvez faire votre feedback par rapport à ce que vous avez pu observer du travail réalisé et que la personne puisse faire aussi son feedback par rapport à Mmh. comment elle se sent dans l'entreprise, comment elle se sent vis-à-vis de vous, comment elle se sent, est-ce qu'elle se sent accompagnée, pas accompagnée, est-ce qu'elle a des idées à émettre et des trucs comme ça. On serait Mmh. étonné de voir qu'est-ce que ces espaces individuels permettent justement comme émergence d'idées, comme d'opinions, etc., etc. Il faut bien comprendre que ce qui se Mmh. joue en réunion, les enjeux ne sont pas la même chose que ce qui se joue en entretien individuel. Et pour ça, ce qu'il est important, Mmh. Julie, et ça c'est fondamental, c'est de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle un cycle de management. Je ne sais pas si vous avez ça ou pas. Donc quand vous engagez Mmh. vos collaborateurs, est-ce que vous avez une fiche, une description de fonction par rapport aux compétences que vous voulez voir développer chez vos collaborateurs, que vous voulez qu'ils maîtrisent ou pas? En fait, on en avait initialement en disant que voilà, quand un collaborateur démarrait dans la boîte, il y avait cette idée de voilà, on se donne tels objectifs, et cetera. Sauf que très souvent, en fait, on renouvelle pas ces objectifs et on en atteint un et puis on reste là et on continue à avancer, mais sans réellement donner d'objectifs précis à la personne en lui disant: «Ben voilà, c'est ça que je te demande d'atteindre», En fait, c'est quelque chose qu'on fait au début et puis qu'on lâche et c'est vrai que je persévère pas dans le temps avec ça au niveau de mes collaborateurs donc c'est vrai que ça Ok. pourrait peut-être être, Vous avez combien de collaborateurs actuellement qui travaillent sous votre responsabilité? on est une vingtaine.
Une vingtaine, c'est une grande équipe. Et c'est vous qui êtes la responsable des 20 Oui, personnes? oui, oui, tout à fait. Ok. Ok. Et donc, généralement, l'ambiance est bonne? Bah oui, très honnêtement, oui, ça c'est pas quelque chose dont je me plains. J'ai l'impression que les gens se sentent bien, que l'ambiance est chouette. Mais c'est vraiment cette idée où j'ai l'impression de devoir initier et que j'ai vraiment très peu d'initiatives de la part de mes collaborateurs. Et j'aimerais en fait être cette leaduse naturelle qui porte le groupe, mais où voilà, le groupe me répond et qu'on puisse être véritablement en collaboration. Et là, j'ai l'impression de devoir tirer constamment et de pas forcément avoir de retour, mais j'ai quand même l'impression que voilà, mes collaborateurs se sentent bien, etc. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression d'incarner cette leaduse qu'ils ont envie de suivre, ou parfois j'ai l'impression de devoir forcer un petit peu, quoi. Ok, moi ce que je vous propose alors ici en l'occurrence, hein, Julie, c'est vraiment de pouvoir, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur la vision que vous voulez voir réaliser pour votre entreprise et d'incorporer vos collaborateurs dedans. C'est hyper important, d'accord? Donc Mm. comment, en tout cas faites ça, donc vraiment travaillez sur la vision, où je me vois dans 5 ans. Dans 5 ans, je me vois là par rapport à ça. Pourquoi? Parce que généralement les gens ce qu'ils épousent, c'est plutôt une vision d'entreprise. Ok. Mhm. Quand ils savent quelle est l'orientation que vous allez donner, ils seront beaucoup plus enclins à être des moteurs aussi et aller vers la réalisation de cet objectif-là. D'accord? Ça, c'est la vision. Mhm. Deuxièmement, il est important de définir des valeurs. Des valeurs que vous allez faire vôtres et qui sont des valeurs que les personnes vont porter. Parmi ces valeurs, je vous conseillerais d'avoir des valeurs qui sont d'être proactif, d'être créatif, d'être dans orienter Mhm. solution. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux collaborateurs dès le départ de savoir ce qui est attendu d'eux en fait. De savoir qu'il y a des vraiment, ça fait partie de l'ADN de votre entreprise d'avoir des personnes Mhm. qui sont dans l'apport de solutions, etc. Ok? Ok. Et puis de continuer effectivement les réunions de manière beaucoup plus structurée en donnant l'espace et surtout de faire ces entretiens individuels. Et effectivement, vous l'avez remarqué vous-même, c'est pas parce que vous avez donné des objectifs au début qu'il faut lâcher prise. Il faut aller Mhm. derrière ces objectifs, il faut être derrière ces objectifs et les objectifs évoluent. On a des objectifs qui sont des objectifs techniques et des objectifs qui sont des objectifs de développement. Avoir des personnes qui soient des personnes porteuses de projets, qui soient des personnes investies, qui soient des personnes qui soient orientées solutions, c'est plutôt des compétences de développement. Et donc là, ce que je vous invite à faire, c'est de développer vraiment un collaborateur type chez vous. Il a quoi comme compétences techniques, il a quoi comme compétences de développement et d'une certaine manière, de quelle manière ils y arrivent ou pas. Et qu'est-ce que vous allez mettre Mhm. en place, vous, en tant que leaduse, pour pouvoir y arriver. Et c'est tout ça combiné qui va faire que vous allez voir que les choses vont changer. Ok. Ok. Là, on était plutôt sur tout ce qui est entretien individuel. J'ai quand même une question pour tout ce qui est discussion au niveau des projets. Comment est-ce que je pourrais peut-être les rendre plus dynamiques? Vous pouvez aussi créer ce qu'on appelle des team building, vous pouvez créer des espaces où on peut rester aussi dans des trucs moins formels, beaucoup plus informels pour pouvoir créer la culture d'entreprise. Donc ça, c'est des choses qui aident. Les entretiens individuels, vous allez voir, vont faire émerger beaucoup de motivation. Pourquoi? Parce que vous allez être aussi dans une optique de reconnaissance du travail qui est fait. Oui, tout à fait, D'accord? c'est vrai. Est-ce que ça vous Mhm. aide? Oui, oui, oui. J'ai encore une toute petite question, Je vous en prie, je vous en si vous prie. permettez. Allez-y, Donc, ça fait quand allez-y. même pas mal de changements. Comment est-ce que je pourrais aussi m'assurer que ce soit bien accueilli par mon équipe? Écoutez, moi, ce que je vous propose de faire, c'est vraiment de faire une grande réunion, une réunion Mhm. importante, où justement, je vous l'ai dit là tout à l'heure, d'établir votre vision d'entreprise. C'est quoi votre vision d'entreprise? Et de communiquer dessus. OK? Et à partir Ok. du moment où vous communiquez dessus, il va y avoir un espace dans lequel il faut donner la possibilité à vos employés de donner aussi leur avis. Mais c'est Mhm. important de garder le cap. C'est vraiment fondamental. Je veux garder le cap. C'est là où j'ai envie d'aller. Et qui veut m'accompagner dans ce voyage? Donc Ok. faites ça de manière très naturelle, sans vous mettre de pression. Donc vraiment la vision, les valeurs, vos missions, et puis vous mettez en place des outils pour pouvoir vous aider à y arriver. Ça va? Ok. Ben, un grand merci. C'est vrai que je me sens déjà plus confiante pour aborder tout ça. Et puis, je vais essayer de mettre ça en place dès que possible. Enfin, je sais Vous pas, je n'allez vais pas essayer de essayer, mettre ça en vous place allez le et je mettre en vais mettre ça place. en place. Oui, tout à fait. Je vais mettre ça en place dès que D'accord? possible. En tout cas, un grand merci et courage. Continuez dans ce sens. C'est bien d'être attentif à ces aspects-là. C'est ça qui va faire la différence dans votre entreprise.
Merci, merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir, Julie. Au revoir.